Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente le MP7A1 AEP de chez Tokyo Marui. Alors cette réplique elle sort un peu de nulle part, c'est vrai que je voulais pas montrer dans un unboxing ni rien, mais en fait c'est une des répliques qui m'a été prêtée ce mois-là par DG Airsoft, merci à eux. Depuis quelques années maintenant, ça faisait un petit moment que certains me réclamaient de faire la review du MP7 AEP. Aujourd'hui ça va être chose faite. Je vais vous présenter en plus la version Tan, parce qu'elle existe en deux couleurs, on y reviendra dans la vidéo. Comme moi je possède le MP7A1 Tokyo Marui GBBR, on fera un petit chapitre où on comparera un petit peu les deux modèles. Aujourd'hui, pour ceux qui l'attendaient enfin, le MP7 AEP Tokyo Marui. Voici donc la boîte de la réplique. Une boîte Tokyo Marui très bien illustrée, avec une photo de la réplique, le nom avec la couleur un petit peu tan, pour nous rappeler la couleur. Voilà, après, c'est une boîte Marui avec ASGK, etc., comme d'habitude. Donc le MP7 AEP Tokyo Marui, c'est le numéro 7 des AEP Tokyo Marui, parce que oui, ils en ont déjà fait d'autres modèles, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, je crois que ça va être la première fois que je vous présente un AEP sur la chaîne au passage, parce que je suis pas sûr que j'en ai déjà fait, je crois pas. À vrai dire, les AEP, moi personnellement, c'est pas des trucs qui m'intéressent beaucoup. Voici donc l'intérieur de la boîte. Bon, ça a un petit peu bougé. On va commencer déjà par trouver les papiers, à savoir le manuel du MP7, et la petite pochette avec les papiers de garantie, etc. Et voici l'intérieur de la boîte, très bien présenté, comme d'habitude avec Tokyo Marui. Donc dans la boîte, on va trouver déjà la réplique ici, la petite boîte d'accessoires, et un chargeur court low cap de 50 billes. Dans la boîte d'accessoires, on va trouver plusieurs choses. L'adaptateur qui nous permettra d'y mettre la batterie AEP pour la réplique, on verra ça juste après. Le capuchon de sécurité, un échantillon de billes, et l'adaptateur en métal 12 mm CW vers 14 mm CCW, parfait pour mettre un traceur ou un modérateur de son sur la réplique. Donc en soi, dans la boîte d'accessoires, on trouve plus ou moins la même chose qu'on a dans la version GBBR, à part, vous savez, le petit adaptateur de connectique pour la batterie. On a le chargeur low cap de 50 billes de la réplique. Ici, bien sûr, on a la réplique du MP7A1 AEP. Et je vais pas vous le montrer, mais sous la garniture de la boîte, donc en dessous du polystyrène, vous retrouverez la tige de nettoyage des bourrages, la baguette de remplissage rapide du chargeur qui fait un peu speed loader, etc. Et voici donc la réplique du jour, le MP7A1 AEP Tokyo Marui. La réplique du MP7 en version AEP, donc électrique si vous voulez, mais pas vraiment un AEG, là c'est vraiment un AEP. Alors je vais le déplier un petit peu parce que là il est un peu recroquevillé, voilà. Donc avant toute chose, je vais vous parler de l'historique de l'arme réelle pour commencer. Le MP7 est un pistolet mitrailleur répondant au principe d'Advanced Personal Defense Weapon, APDW, qui vise à combler le fossé entre le pistolet mitrailleur conventionnel et le fusil d'assaut. Les PDW sont destinés à doter les troupes qui ne sont pas directement employées dans les combats d'une capacité de riposte significative. Les officiers équipages de chars ou servants d'artillerie n'ont pas besoin de s'encombrer d'un fusil d'assaut, mais peuvent donc néanmoins faire face à une attaque inopinée et défaire des adversaires équipés de vestes par éclat en mesure de stopper une munition d'arme de poing. Le MP7 est la réponse fournie par Eclairun Corps à cette demande. Il s'agit de la deuxième arme mise en production répondant à cet impératif, le premier étant le P90 de la FN Airstall. L'idée est donc de proposer une arme légère tirant une munition spécifique de petit calibre ayant une vitesse à la bouche élevée. Le MP7 tire ainsi une munition originale dont la dernière version est dotée d'un projectile en acier de 4,6 mm pour un usage de 2 grammes sortant du canon à 270 mètres par seconde, qui est donc en mesure de perforer un casque ou un gilet pare-balles jusqu'à une distance d'au moins 200 mètres. L'arme en elle-même est construite en polymère renforcé d'acier pour la carcasse. Le chargeur 20 coups est disposé dans la poignée. Il existe également des chargeurs de 30 ou 40 coups. Le MP7 est équipé à l'avant d'une seconde poignée pliante et d'une crosse télescopique à l'arrière. L'arme, qui est particulièrement légère, peut donc être tirée à une main comme un gros pistolet en raison du faible recul de ses munitions, à deux mains grâce aux deux poignées pistolet ou encore comme une arme d'épaule avec la crosse dépliée. Cette arme est donc particulièrement polyvalente. Elle peut prétendre à concurrencer des pistolets mitrailleurs compacts comme le MP5K jusqu'au fusil d'assaut à canon court. Son mécanisme à gaz est une version réduite de celui du HK G36, ce qui est très rare pour un pistolet mitrailleur généralement opéré par recul. L'arme tire ainsi avec culasse verrouillée, ce qui favorise la précision au coup par coup puisqu'elle ne se déplace pas avant le tir. En France, le MP7A1 est utilisé par les forces spéciales françaises, le GIGN et le service action de la DGSE. La firme japonaise Tokyo Marui est spécialisée dans la fabrication de répliques d'armes à air comprimé. Le fabricant japonais a produit une réplique du MP7A1 en version AEP dont la réputation n'est plus à faire sur les terrains d'airsoft. En effet, on retrouve un produit très performant d'origine en termes de fonctionnement et de portée. Idéal pour les parties en CQB, il est possible de sortir la crosse en métal rétractable sur 2 positions et la poignée repliable pour encore plus de stabilité et une meilleure prise en main. La réplique est fournie avec un chargeur low cap 50 billes, elle fonctionne avec une batterie de 7,2 volts 500 mAh AEP spécifique à la réplique. Pour éviter son déchargement, la batterie se déconnecte automatiquement quand le mode de tir est en position sécurité. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Alors, commençons déjà par le manuel. Voici le manuel du MP7A1 AEP, comme d'habitude donc tout en japonais, mais comme je vous le dis à chaque fois, grâce au schéma bien détaillé, on va pas avoir de mal à comprendre la réplique. Alors on va apprendre à utiliser la réplique comme il faut, donc le sélecteur de tir, installer la batterie, régler le hop-up, régler les sights, etc. Bref, c'est vraiment très complet, vous voyez. L'installation
un silencieux sur la réplique, et à la fin du manuel, vous avez un plan éclaté, avec toutes les pièces et les références de la réplique, si jamais vous avez besoin de racheter quelque chose. C'est vraiment pas mal fichu, hein. Donc comme je le dis tout le temps, si vous achetez une réplique et que vous avez un manuel papier, profitez-en, lisez-le, ça vous rapportera toujours des infos, surtout si vous commencez l'airsoft. Et puis pour revenir à ce manuel-là, comme d'hab, c'est un bon point de la part de Tokyo Marui. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un AEP. Alors les AEP, contrairement aux AEG, ça se désigne pour automatique électrique pistol. Généralement, les AEP, c'est un peu un AEG, mais en version réduite. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, dans un AEG, on a une gearbox, dans un AEP, c'est quasiment pareil, sauf qu'en fait, dites-vous qu'on va avoir une gearbox miniaturisée. Bah oui, parce que c'est pas la même taille qu'une gearbox normale, et généralement, les gearbox d'AEP, c'est justement fait pour aller dans des répliques de pointe. Donc ça fonctionne avec une batterie, le principe reste plus ou moins le même qu'avec un AEG classique. Alors l'avantage de l'AEP, c'est que c'est généralement moins cher que les GBB classiques. L'inconvénient, c'est que pour le coup, c'est moins réaliste. On va pas avoir de culasse qui bouge à chaque tir, on va pas avoir de petites sensations de tir, etc. Alors après, ça peut être idéal pour des débutants qui n'ont pas un gros budget, surtout pour une deuxième réplique. L'avantage de l'AEP, c'est que des fois, pour des répliques spécifiques un peu comme celle-là, eh bien c'est vrai qu'avoir une version AEP pour ceux qui ne veulent pas avoir la version GBBR, ça peut toujours être la solution. Alors, on va regarder la réplique de près parce que comme d'hab, c'est une réplique Marui, donc on va avoir les marquages. On va avoir déjà un premier marquage ici gravé dans le matériau. Donc ça reproduit le marquage du calibre de l'arme réelle, calibre 4,6 par 30 mm, donc ça c'est le calibre du vrai MP7. Vous avez le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et tout en bas full automatique. Sur la poignée, vous avez le HK MP7A1. À l'arrière de la réplique, on n'a rien également sur la crosse. En dessous de la réplique, on a une espèce de plaquette avec un numéro de série. Du côté droit, sur la poignée, on va retrouver le HK MP7A1. Au-dessus, on retrouve le marquage du sélecteur de tir, parce que c'est ambidextre. À droite, on va avoir un Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan ASGK. Donc ça, c'était sur la réplique. Maintenant, sur les chargeurs, on n'a rien sur le flanc ici. Sur le flanc gauche, on va avoir un 4,6 par 30 gravé juste en bas. Et sous le talon du chargeur, on va retrouver Tokyo Marui Japan, et tout en dessous le logo HK et Claire Encore, tout simplement. Donc voilà pour les marquages de la réplique. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns, ils sont gravés, donc c'est pas des vieux marquages peints, etc. Bon, sauf pour le sélecteur de tir. Chez Claire Encore, leurs armes ont les marquages avec une peinture, que ce soit les MP5, les HK407 ou les MP7, c'est pareil. Donc moi, ça me choque pas à ce niveau-là. Parlons des contrôles de la réplique. Sur cette chaîne, je vous ai déjà fait la review du MP7A1 GBBR, donc je vous la mettrai en description si vous la voulez, et en petite fiche par-ci par-là, bref. En fait, ça va être plus ou moins la même chose, mais bon, comme c'est pas un GBBR, il y a des petites manipulations qui ne sont pas sur la EP. Alors, la sécurité sur les MP7, elle se situe avec le sélecteur de tir, qui est d'ailleurs ambidextre, on la retrouve ici, voilà, de l'autre côté à droite. Dans la position où le sélecteur est aligné avec l'espèce de cartouche barrée en blanc, et bien on bloque la queue détente, on pourra rien faire. La position intermédiaire au milieu, c'est le semi-auto, donc le tir en coup par coup. La position tout en bas, c'est la rafale libre, donc le tir en rafale ou en tir continu, comme vous voulez. À l'arrière, vous avez une crosse réglable sur le MP7, donc on va dire 3 positions, donc en voilà une. Pour régler la longueur, vous avez sur le côté droit, juste ici, là, un petit loquet à pousser vers le haut, vous le poussez, ça déverrouille, donc là vous avez un premier cran, encore une fois, un deuxième cran. Tout simplement. Donc vous voyez, ça vous rallonge un peu la réplique quand même. Sur la réplique, vous avez des attaches-angles d'origine. Vous en avez un ici sous forme d'anneau en polymère. L'autre côté, pareil, c'est ambidextre. Également un à l'avant ici, et du même niveau de l'autre côté ici. Donc vous avez entre guillemets 4 anneaux d'attache-angles sur la réplique. Alors attention, parce que comme je viens de vous le dire, ils sont tous en polymère. Moi perso, sur ma version GBBR, pour pas les abîmer, j'ai fait placer tout simplement de la paracorde et j'ai fait un anneau en paracorde. Comme ça, c'est un peu plus solide, ça évite d'avoir un truc métallique directement sur du polymère. À l'avant de la réplique, vous avez ici une petite poignée repliable qui vous permettra d'avoir une meilleure prise en main. Donc pour la déplier, c'est pas compliqué, vous avez des loquets de chaque côté, ici et ici. Vous les tirez en même temps vers l'extérieur, et hop, vous pourrez déplier la petite poignée, ce qui fait que on a une bonne petite prise en main, comme ceci par exemple. Et puis bien sûr, pour la replier, même principe, on tire et on rabat, tout simplement. Pour éjecter le chargeur sur les MP7, c'est un petit peu comme sur les USP, le HK45, etc. C'est le MAC-catch qui se fait au niveau du pontet. Alors, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais de chaque côté, vous avez ce petit levier là, hop, hop, on pourra accéder à gauche ou à droite. Vous allez tout simplement le presser en le poussant vers le bas. Et hop, vous sortirez le chargeur. Et donc le chargeur, vous voyez, il sort bien tout seul. Aucun problème, hein. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Y a pas de jeu, c'est parfait. Les organes de visée d'origine de la réplique. Alors, ils sont ici et ici. Vous pouvez les retirer si vous souhaitez pas les garder, mais voilà, vous avez une vis là et une vis là à enlever. Et donc, vous avez deux façons de les utiliser. Soit repliés comme ceci, parce que c'est des flip-up. Donc là, on va avoir une visée type pistolet, vous savez, avec un cran de mire avec des points blancs et un guidon avec un point blanc à l'avant aussi. Donc ça donne un truc de ce genre-là, vous voyez, qui vient s'aligner, voilà. Ou alors, vous pouvez les relever, tout simplement, en les relevant comme ça. Et donc là, vous avez, eh bien, une visée
qui va venir s'aligner comme ceci. L'organe de visée arrière, vous pouvez le régler en dérive avec la molette incrustée sur l'organe de visée. Et à l'avant, vous pourrez régler la hausse du guidon avec la molette intégrée à l'organe de visée. Donc vous n'avez pas besoin d'outils pour le faire, c'est très très bien. Sur cette réplique, on a un levier d'armement qui va nous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, mais en soi, à part ça, il est factice. C'est pas comme la version GBBR où il sert à armer la réplique. Donc le levier d'armement sur l'MP7, c'est cette pièce à l'arrière, hein, vous voyez. On la prend et on tire, et si je tire, vous voyez que ça ouvre la trappe sur le côté pour aller régler le hop-up. Alors par contre, ça bloque pas, hein, vous voyez. Vous êtes obligé de la maintenir. Mais voilà, vous pouvez au moins tirer dessus si vous voulez, mais faites attention, n'allez pas tirer dessus non plus très fort, hein, ça reste une pièce en plastique. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en métal sur le dessus de la réplique pour y mettre des optiques. Vous avez un rail Picatinny latéral en métal également ici, et vous avez un autre rail Picatinny en métal du côté droit. Donc voilà, vous aurez de quoi customiser la réplique, c'est pas un problème. Hein. Et à l'avant de la réplique, vous avez un cache-flamme dévissable en métal de 12 mm CW, mais pas de panique, parce que comme je vous l'ai dit dans la boîte tout à l'heure, vous avez l'adaptateur qui est fourni, le vis est sur le pas de vis 12 mm CW qui vous donnera un pas de vis 14 mm CCW. Donc en sortie de boîte, vous avez l'adaptateur qui vous permet d'aller y mettre des modérateurs de son ou des traceurs en version 14 mm CCW classique. Et voilà pour les contrôles de la réplique. Vous voyez, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Le réglage du hop-up de cette réplique. Alors, c'est pas compliqué, c'est accessible, ça va se faire du côté droit. On va tirer le levier d'armement et ouvrir la trappe comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là, on l'aperçoit, vous voyez, on a la petite molette de réglage du hop-up. Le hop-up qui, en sortie de boîte, fait un très très bon boulot. Vous verrez ça au test de tir juste après. On n'a pas de démontage à faire. La molette de réglage hop-up est assez ferme, de façon à pas se dérégler toute seule. J'aime bien parce que c'est accessible. Bon. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, Marui a pensé à un système où la batterie allait tout simplement se mettre ici en fait. Et donc pour y accéder, c'est pas compliqué. Vous allez à l'avant de la réplique. Vous avez ici un espèce de petit bouton carré à appuyer. Vous appuyez dessus. Et vous allez tirer en même temps le capot avant de la réplique. Voilà, comme ceci, donc là on se retrouve avec une pièce. Et donc, à partir d'ici, vous pourrez y mettre l'adaptateur. Dans la boîte tout à l'heure, je vous ai parlé de ceci. Eh bien, c'est tout simplement ça qui va vous permettre d'installer les batteries AEP pour réplique AEP, tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas les batteries d'AEP, c'est ce genre de choses. Vous voyez que la connectique à l'avant est sous forme ovale, là. Pour y mettre la batterie dans l'adaptateur, eh bien, on fait tout simplement comme ceci. Hop. Et donc là on a mis la batterie dans l'adaptateur, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre l'adaptateur avec la batterie dans la réplique. Donc ça va venir se mettre à l'avant comme ceci. Alors attention, je vais vous montrer quelque chose. L'adaptateur vous le mettrez dans ce sens-là, donc en fait la partie écriture vers le côté droit, à l'envers comme ceci. Hop. Et là vous voyez que ça bloque. Vous vous dites bah zut c'est bizarre. Pensez bien à mettre le sélecteur sur sécurité, parce que sinon vous ne pourrez pas enfoncer la batterie, et là nous pourrons l'enfoncer à fond. Et donc juste au-dessus vous avez cette petite languette qui vous permettra de la tirer en fin d'utilisation pour pouvoir ressortir la batterie plus facilement. Donc vous voyez. Là, je l'enfonce à l'intérieur, et là on remet le capot avant. Et voilà, on a installé la batterie dans la réplique. Donc vous voyez en fait, l'emplacement de batterie n'est pas compliqué en soi. Il va juste falloir en même temps que d'acheter la réplique, acheter bien une batterie AEP. Donc pour le coup, je vous en ai pas parlé, mais moi j'utilise une batterie AEP 7.4 de chez ATM. Elles sont très très bien, elles font très bien le boulot, vous allez voir. Bon, on va profiter d'avoir mis une batterie dans la réplique et on va faire un petit test de tir à vide. Il n'y a pas de bille dans le chargeur, d'ailleurs je vais l'enlever au cas où. On a une queue détente pour le coup qui va être assez filante. On va avoir une toute légère résistance avant le tir à ce niveau-là en fait. Donc vous voyez, on a un débattement comme ceci. Là, j'ai une petite résistance, j'appuie. Et ça part. Trigger reset très court. Vous voyez ? On l'entend, mais pour le coup, il est assez court. Hein. Vous voyez qu'on peut quand même enchaîner le semi. Bon, faut pas y aller non plus comme un malade, hein, parce que bon, ça reste des répliques d'origine et il n'y a pas de MOSFET ni rien, donc on peut quand même la bloquer en semi. Vous voyez ? On sent qu'on a failli la bloquer, mais voilà. Pour une petite 7.4 d'AEP, je trouve qu'elle se débrouille très bien, quoi. Vous voyez, franchement. Et donc, en full, qu'est-ce que ça donne ? Pour le coup, ça fait pas mal de bruit, je vous l'accorde, mais bon, on a une réplique avec beaucoup de polymère, et donc avec une petite gearbox d'AEP à l'intérieur, donc forcément ça résonne pas mal. Donc je trouve que mine de rien, ça réagit plutôt bien en semi, et qu'on a une petite cadence sympa en full quand même. Donc voilà pour le test de tir à vide. Je vais maintenant vous parler un petit peu des chargeurs de la réplique. Donc la réplique vous vient avec ce chargeur low cap de 50 billes. Moi perso, c'est pas les chargeurs que je préfère sur le MP7, parce que les chargeurs courts en fait, ils sont dissimulés. Voilà, dans la poignée. Moi, je préfère avoir un chargeur long qui vient à peu près à ce niveau-là. Ça fait genre quelque chose comme ça, je trouve que c'est quand même plus joli sur un MP7. Le GBBR, lui, d'ailleurs, a été fourni avec un chargeur long d'origine, ce qui est quand même plus joli, je trouve. Mais c'est pas pour autant que cette réplique n'en a pas, parce qu'il existe à ce jour des chargeurs longs de la marque Tokyo Marui, et la réplique est également compatible avec les chargeurs MAG, qui proposent des chargeurs longs mid-cap de 100 billes. On va y revenir à la fin de la vidéo, mais je vous jure qu'au niveau des chargeurs, c'est intéressant de prendre les chargeurs MAG plutôt que les chargeurs Marui, pour le coup. Parce que le chargeur Marui, c'est un chargeur long, mais high cap, donc avec une molette de 190 billes. Pour le côté réalisme, c'est pas fou, parce que quand on bouge, maracas quoi. Le chargeur court d'origine, déjà visuellement je trouve que c'est pas très joli, et en plus y a que 50 billes, donc ça va vite quand même. Et au final, les chargeurs de la marque MAG, à 100 billes,
qui sont en plus au format long, je trouve ça déjà d'une plus jolie, et en plus bien plus pratique parce que c'est des mid-cap. Je reviendrai à ça à la fin de la vidéo au niveau des prix, mais voilà, sachez qu'au niveau des chargeurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter les chargeurs d'origine de la marque. Autre point intéressant, sachez que la version MP7 AEP Marui, c'est comme pour le GBBR, elle existe bien soit en tan, comme la version que je vous présente aujourd'hui, soit en version noire. Donc si vous préférez la version noire, vous la trouverez également en noir. Alors pour le coup, chez DG Airsoft, ils n'ont que la version tan à vous proposer, mais voilà, si jamais vous cherchez, vous pouvez très bien trouver la version AEP noire, comme pour le MP7 GBBR, la version tan ou la version noire, tout simplement. Allez, petit chapitre bonus, comme promis, je vous affiche bien cette fois-ci mon MP7 personnel, donc la version GBBR qui est juste ici, et donc la version AEP que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc vous voyez que visuellement, on a typiquement les mêmes, c'est juste que moi j'ai la version noire, et là c'est la version tan que je vous présente. Mais en gros, le GBBR en sortie de boîte, il est exactement pareil que l'AEP, c'est juste que déjà il est plus lourd, parce qu'on a tous un système mécanique à l'intérieur, donc avec le fameux système GBBR. On a des chargeurs longs, vous voyez, donc ça c'est des chargeurs de 40 coups, avec le système d'insertion de gaz à l'intérieur, donc également plus lourd. Sinon au niveau aspect visuel, on va typiquement retrouver la même chose, on va avoir les marquages gravés, etc. On va avoir la poignée dépliante à l'avant, on va également avoir la crosse à l'arrière, etc. En soi c'est typiquement le même, c'est juste que c'est la version GBBR, donc forcément un peu plus lourde. Mais sinon au niveau externe, à part les chargeurs, on a typiquement la même réplique, vous voyez. Je vous le montre de près parce que ça peut intéresser certains. J'ai mis le petit traceur de chez Acetec, le Predator X à l'avant, donc avec l'adaptateur qui m'était fourni dans la boîte, comme sur la version AEP. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis ici une paracorde pour faire l'anneau de sangle. Donc voilà ce que ça donne. C'était juste un petit chapitre bonus pour vous montrer un petit peu la comparaison entre l'AEP ou le GBBR. Alors au niveau finition et matériaux de cette réplique, sur la réplique, la grosse majorité qu'on va avoir, c'est quand même le polymère. Parce que déjà en soi, l'arme véritable est également majoritairement en polymère, à part quelques petites pièces et la mécanique interne. Mais là sur la réplique, c'est à peu près la même chose. En termes de poids, on va avoir une réplique de 1390 grammes, sans batterie. On va commencer par les parties métal, parce que c'est là où il y en a le moins pour le coup. On va avoir le cache-flamme, les deux rails latérales, le rail supérieur, les organes de visée, les différentes goupilles, le sélecteur de tir, la queue détente, le levier du ball catch juste ici, les deux tiges de la crosse, l'arrière de la réplique où il y a le support de crosse, et pour finir, le système d'attache de la poignée avant, tout simplement. Donc voilà, juste ici là. Donc pour le reste de la réplique, on va avoir du polymère, un polymère de très bonne qualité, c'est pas un plastique qui grince quand on appuie dessus ou qui plie tout simplement. Donc on va avoir la poignée avant, la poignée ici, le ponté, le corps entier de la réplique, l'arrière de la crosse juste ici, et puis au niveau finition, c'est du Tokyo Marui, donc c'est pas moche, loin de là, on a des beaux marquages gravés, on a une belle finition, vous voyez quand on la regarde comme ça fait vraiment pas jouer. On va avoir un petit peu de traces de moulage quand même. Après sur le MP7 GBBR, il me semble que c'était pareil, en dessous de la réplique on va avoir la petite ligne. Bon ça après c'est comme pas mal de fabricants. Donc voilà, même avec Tokyo Marui on n'échappe pas forcément aux traces de moulage. Donc voilà, en termes de finition je trouve ça comme d'habitude assez correct. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEP, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Annoncé par le fabricant à 0,5 joules, soit à peu près 240 fps à la 0,20. On fera un test chronique pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 380 mm contre 590 mm de long maximum. La longueur de son canon interne est de 182 mm et c'est un diamètre d'origine de 6.08 mm. Elle pèse 1390 grammes. Elle dispose de rails tactiques Picatinny intégrés. Elle est équipée d'un filetage de canon de 12 mm CW. Elle est livrée avec un chargeur low cap en polymère de 50 billes. Elle dispose du hop-up réglable. Elle ne dispose pas de blowback. Elle ne dispose pas de MOSFET. Elle ne dispose pas de chambement de ressort rapide. Elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques parties métal. Elle est de couleur tan ou également disponible en noir et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon et écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. On a une moyenne de 255 fps et 16 billes secondes au maximum en full, ce qui est pas déconnant pour un AEP. Test de tir du MP7 à un Tokyo Marui AEP.
Ouh. Ça y va, mais C'est compliqué. bah, je pense que on est dans les limites. Non, ça retombe vachement. Je suis qu'à la 25. Ouais, je pense que- Bon, après, c'est un AEP. Hein. C'est ça, on a fait la Ça fait genre 0,5 joues, je crois. Et ça y va quand même. Ouais, ça commence à frôler les limites. Ah, mais on touche. Un humain, tu le touches. Ouais. Ah, on a fini charge. J'espère pour vous qu'il n'y a pas plus loin. Bah, c'est ça. Après, je fais la musique et je repars le midi. Putain. Putain, les branches. On va tailler. Peut-être là. Oula. Ça a tapé, ça a retapé aussi. Bon, en Ouais. gros, à 45 mètres, on est vraiment dans les limites. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là j'ai réglé le hop pour la 25 sans problème. Mais à 45 mètres, je suis obligé de. Vous aussi. Ah, ils le font en GBB aussi en Oui, tanne. oui, mais je vais le verre. Je ferai pas chier. Oula. Vous pouvez dire à vos souhaits pour le stagiaire. Merci. Oh putain, mais quelle honte. Je sais pas, j'ai eu des nouvelles de Pierre hier, mais je lui ai demandé si ça. Ouais, bah. On a même essayé de t'appeler pour savoir si tu voulais venir. Ah ouais. Mais je crois que j'ai un téléphone qui commence. Ça a des perfs. Oui. C'est pas le problème, c'est juste qu'arriver à 30 mètres et 45 mètres, ouais, on voit la limite quand même. C'est ça. Ça va toucher, mais il va peut-être falloir compenser un peu. De toute façon, c'est un AEP, hein, c'est pas fait pour jouer à 45 mètres. C'est ce Hein. que- Celui qui veut un petit MP7 AEP, ben, le Tokyo Marui fait bien le café en tout cas.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, pour le coup, c'est une réplique très satisfaisante, mais que je destinerai quand même à un usage, bah ouais, CQB plutôt que jeu forêt. Lors de mon test de tir, j'étais à la 0,25, j'avais pas beaucoup de vent, mais très légèrement, honnêtement. Jusqu'à 30 mètres, j'arrive à toucher ma cible sans complication, hein, une cible 50 par 50, j'y arrive, c'est pas le problème. Au-delà de 30 mètres, j'arrive encore à toucher la cible, comme vous l'avez vu, mais on sent quand même qu'on arrive vraiment dans les limites de la réplique. Parce que comme vous l'avez vu, la réplique tape pas fort d'origine, hein. C'est aussi ça la différence par rapport au GBBR. Le GBBR, lui, en sortie de boîte, va taper dans les 290-300 FPS. La version AEP, comme vous l'avez vu, tape dans les 255 FPS de moyenne. C'est aussi ça la petite particularité des AEP, c'est que généralement, ils sont beaucoup moins puissants que les GBB. En soi, en CQB, on arrivera aisément à jouer avec la réplique, parce que, ben, on a généralement des distances d'engagement un peu plus courtes que quand on va jouer en forêt. Alors, par contre, si vous souhaitez jouer avec cette réplique-là en forêt, je dirais pas que c'est impossible. Mais bon, la vélocité de la bille, déjà, va être assez lente, et puis la portée, vous allez peut-être en manquer au bout d'un moment. En forêt, moi, généralement, j'engage plus dans les 45-50 mètres que dans les 30 mètres. Hein. Si jamais vous avez envie de vous trimballer un petit SMG en plus, oui, ça peut clairement faire l'affaire. L'avantage, il va passer dans toutes les assos, parce que, bah, il tape pas fort, pour le coup. Voilà, sinon, en termes de perf, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'à la 0,25, la réplique arrive à toucher quand même à 30 mètres, sans vraiment trop de complications. Donc, pour le coup, c'est une réplique parfaitement jouable en sortie de boîte. Ça va peut-être pas être adapté à tout le monde. Si vous voulez vraiment une réplique un peu plus puissante et qui est vraiment de la portée, je vous conseille pas la version AEP, pour le coup. Ça, c'était pour les perfs. Maintenant, au niveau de la finition, comme je vous le dis à chaque fois avec Tokyo Marui, j'ai jamais été déçu jusqu'à maintenant, donc ben oui, on a quand même beaucoup de plastique sur la réplique. Après, sachant que l'arme véritable est également avec majoritairement du polymère sur l'arme, moi je trouve pas ça très choquant, en plus la finition est pas mal. Petit point sur les chargeurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter les chargeurs Tokyo Marui pour la faire fonctionner. Comme je vous l'ai dit, vous avez les chargeurs de la marque MAG qui passent très bien dans cette réplique et qui en plus sont quand même plus jolis en version longue. Alors bien sûr, par rapport au GBBR, les chargeurs vont être bien moins chers sur la version AEP que la version GBBR. Hein. Ça évidemment, je pense que vous en doutiez. Donc voilà, certains m'avaient demandé de faire le test de cette MP7 AEP, aujourd'hui c'est fait. Je trouve que c'est une réplique parfaitement jouable en sortie de boîte, qui sera idéale pour des débutants, et surtout idéale pour des gens qui souhaiteraient faire du CQB avec un petit SMG sans avoir à prendre la version GBBR, que ce soit pour le prix des chargeurs du GBBR, le prix de la réplique en elle-même, ou l'entretien. C'est vrai que la version AEP pour ça est quand même beaucoup plus pratique. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Le MP7 AEP Tokyo Marui, vous le trouverez à vendre chez DG Airsoft, mon partenaire, au prix de 279,99€. Je comprends que 280€ pour un AEP, bah, c'est peut-être pas au goût de tout le monde non plus, quoi. C'est là que j'y viens, je vous parlais des chargeurs tout à l'heure. Pour vous donner une idée, le chargeur d'origine court de chez Tokyo Marui vaut 24€. C'est quand même de l'argent pour un chargeur court, surtout un 50 billes. Le chargeur long high cap de chez Tokyo Marui, donc de 190 billes avec la molette, hein, donc en plus c'est encore moins réaliste, coûte 39,90€. Le même prix que le chargeur de GBBR Tokyo Marui quasiment. Et donc le bon plan que je vous disais tout à l'heure, eh bien je vous conseille d'acheter un pack que j'ai vu sur un site internet de 6 chargeurs de la marque MAG pour le MP7 AEP Tokyo Marui, donc des chargeurs mid-cap 200 coups en version longue, et le pack de 6, il est à vendre à 32,90€. Le choix est vite fait, j'ai envie de vous dire. En tout cas, au niveau prix des chargeurs, cette réplique va pas être un gouffre financier, je pense pas. Après, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre 280€ pour un AEP. Donc voilà pour le prix en tout cas. Autre petite info intéressante, vous pouvez utiliser mon code promo pour gagner 5% de réduction sur cette réplique. Le code, c'est tout simplement TeamErzanov TeamDG, je vous le mets également en description si vous souhaitez le voir. Et bien pour ceux qui souhaitaient se prendre ce petit MP7 AEP Tokyo Marui, ben profitez-en, vous avez 5% de réduc. Petit rappel, pour ceux qui voudraient soutenir indirectement la chaîne sans rien débourser de votre poche, et bien par exemple si vous avez envie de vous prendre ce petit MP7 AEP, utilisez mon lien affilié DG Airsoft qui est en description. En fait, quand vous validerez votre commande, et ben je gagnerai des avantages chez DG Airsoft. Donc vous ne paierez rien de plus, ça ne changera strictement rien à votre commande. C'est juste que gratuitement vous soutiendrez la chaîne, ben tout simplement juste en utilisant le lien affilié. Il y en a déjà qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là. Ça fait plaisir de voir que vous soutenez la chaîne en tout cas. Et bien écoutez, je tiens à remercier DG Airsoft de m'avoir envoyé cette réplique pour vous en faire la présentation. Je vous mets le lien de la réplique et de toutes les choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo en description, donc vraiment allez voir, hein, c'est juste en dessous, vous n'avez rien à chercher, c'est tout prêt. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez juste sur s'abonner juste en dessous sur le bouton rouge et activez la cloche juste à côté. Comme ça vous aurez une notification quand je sortirai ou je programmerai une prochaine vidéo. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, eh bien c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également Facebook, X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus en plus du YouTube. J'y mets des stories quand je joue à l'airsoft, quand j'achète des trucs par rapport à l'airsoft. Si vous voulez voir un petit peu l'actualité de la chaîne hors vidéo, eh bien vous avez juste à me suivre sur ces réseaux, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique si vous l'avez ou si vous l'avez eu. Dites-moi ce que vous pensez en général des AEP, si vous aimez bien ou non. Dites-moi également ce que vous pensez de Tokyo Marui, que ce soit en bien ou en mal. Tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi je l'accepte. Je réponds à tous les commentaires, donc la partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end. Profitez bien si vous allez jouer à l'airsoft ce week-end, hein, et reposez-vous si vous ne faites rien, après tout vous avez le droit. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.